Hum, Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18h30 live de l'IAF qui cette année fait sa Fac Week au mois de mai, ça c'est inédit, et qui là aussi c'est inédit, consacre un temps ce soir aux différentes dynamiques de la facilitation qu'on a en France parce que justement des questions se posent sur à la fois notre montée en puissance, ça c'est tant mieux, on a de plus en plus de facilitateurs en France et c'est très bien parce qu'on on aime ce métier, on aime cette pratique et on pense qu'elle peut faire beaucoup de sens sur l'évolution des organisations. Et en même temps, ça pose des questions sur la professionnalisation. Donc l'idée, plutôt que de faire des débats isolés, eh bien, c'est peut-être intelligent de rassembler nos forces. Et donc ce soir, nous avons Jean-Philippe Poupard de Formapart, un des pionniers de la facilitation en France et comme tu le rappelais juste dans la préparation, fondateur de l'IAF en France, hein. Tu as été initiateur et le premier président de l'IAF. Nous avons donc Florence Marie qui est à la tête du DUIC, donc le diplôme universitaire d'intelligence collective de l'université de Cergy-Pontoise. Nous aurons très bientôt Nancy Braga, nous avons Pierre Paris de Dialogue en intelligence collective et donc tu développes effectivement en France toute la communauté de théorie U et de process work. Et nous avons Johan Luro avec une communauté très dynamique, tout simplement intitulée Facilitation, et Nancy, voilà, Nancy qui nous a rejoint sur Art of Hosting. Alors, ce que je vous propose, moi, en quelques 40 secondes, chacune, c'est peut-être de vous présenter davantage un petit peu qui vous êtes et finalement, en quoi finalement ce sujet de ce soir fait sens pour vous. Jean-Philippe, tu veux démarrer? Merci Olivier. Honnêtement, je pense que tu as tout dit. Je rajouterais juste que j'ai une conviction très forte depuis longtemps sur le métier de facilitateur et l'impact de ce métier dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et que je pense que nous méritons être encore plus nombreux sur cette voie. Et donc, c'est chouette de se retrouver déjà à ce petit groupe ce soir. Merci. Florence? Tu as dit pas mal de choses aussi. Donc moi, je travaille depuis 30 ans à l'université de Cergy qui s'appelle maintenant Siwa et Cergy Paris Université. Je travaille avec Olivier Piazza qui est avec moi là avec les jolies lunettes. Euh, et donc on va intervenir soit l'un soit l'autre. Et on est, j'allais dire, on peut dire, avec Nancy aussi, on travaille dans le DU intelligence collective. Donc, on forme des praticiens d'intelligence collective au sens large, mais le métier de facilitateur ou de facilitatrice, évidemment, fait partie de ces grands métiers. Voilà. Et Olivier, je ne sais pas si tu veux dire deux mots aussi, rapidement. Ouais, que c'est chouette de voir comme ça une communauté de personnes qui se questionnent sur ce métier. Moi, je suis convaincu également que ce rôle a une place à développer. En particulier, on le voit beaucoup en interne, ça grandit, ça se développe. Donc, on verra ce qu'il en ressort dans nos conversations. Merci Olivier. Et dans le même DU, nous avons Nancy qui est aussi active pour, voilà, pour développer l'orthofasting. Ah, micro, T'as coupé ton micro, Nancy. Nancy. Merci. Moi, j'ai le grand plaisir d'être là avec Maïwen et Bertrand et nous faisons partie tous les trois on va dire, des communautés de praticiens Art of Hosting. J'ai eu l'idée qui me grattait en 2010 d'amener Art of Hosting, qui est une pratique de vie beaucoup plus qu'une pratique de facilitation en France. Et depuis, il va vraiment très très bien. Le cœur de ce champ de praticiens est très stable et en dehors du cœur, ça grandit tous les jours. Donc, ravi d'avoir Maïwan et Bertrand à mes côtés ici. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, l'un ou l'autre. Je dirais bonsoir en un mot. Voilà. Très bien. Euh, Pareil. Pardon? J'ai dit la même chose. Bonsoir à tous. Merci. Johan, peut-être un mot sur voilà, ton activité, ta dynamique.
Merci Olivier. Effectivement, tu m'as appelé il y a quelques semaines pour participer à cette discussion très intéressante parce que je vis un peu la crise de la quarantaine autour de ce métier de la facilitation. Je me suis dit que c'était très intéressant de pouvoir discuter. Donc effectivement, dans la communauté qui est sur WhatsApp, donc venez qui veut et avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse vous faire rentrer dedans. Et effectivement, sur le côté cabinet que je dirige avec Insuffle, où je me pose énormément la question sur mon rôle et sur la posture de la facilitation de facilitateur. Donc merci pour cette invitation. Et ben, on va terminer par Pierre, Pierre Paris, donc à la fois dialogue en intelligence collective et deux communautés majeures. Ok, merci Olivier. Pierre Paris, moi ça fait 10 ans que je fais de la facilitation d'intelligence collective avec un cabinet où on est 7 associés aujourd'hui. On accompagne plein d'organisations et je suis arrivé à ce métier après avoir été toute ma vie consultant puis coach. Et donc pour moi c'est un très beau métier et il m'a fallu quasiment une vie pour le trouver. J'en suis ravi. Je pense que c'est un métier important qui répond effectivement à des besoins sociaux, hein, ça a été dit. Croissant. Et c'est donc pas étonnant qu'il se développe. Donc je trouve que cette soirée ce soir est vraiment très 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 pertinente. C'est un beau sujet. Voilà. Et effectivement, j'appartiens aussi, je milite hein, à développer aussi deux communautés, l'une sur la théorie U et l'autre sur le processoir, qui est un peu moins connu en France, mais qui sont tous les deux des métamodèles de transformation importants, je crois, pour accompagner les organisations. Voilà pour moi. Merci, merci à toutes et à tous. Alors, je suis pour ma part Olivier Réau. Moi, j'ai démarré au début des années 2000, après une première période dans le monde de l'Internet, où je m'étais rendu compte effectivement qu'il valait mieux co-construire les projets animés par le questionnement. Et progressivement, je suis rentré dans la facilitation comme ça. Et j'ai rencontré effectivement au début des années 2010, Lannes Lévy, Jean-Philippe, Myriam Saget, voilà, et quelques autres. Toute l'aventure effectivement de la facilitation en France démarrait. Et donc, effectivement, ben, aujourd'hui, je suis à la fois sur une structure qui s'appelle In Principaux, c'est mon métier de plein exercice, et l'IAF, euh, qui ne se définit pas comme une communauté de facilitateurs, mais véritablement comme une association professionnelle pour représenter effectivement la facilitation en France, quelle que soit effectivement sa pratique et ses courants. Et donc, c'est l'exercice un petit peu difficile que nous avons, peut-être d'être un peu à l'intersection de tous les acteurs, et en même temps, on cherche à fédérer les acteurs pour être visible de la part des destinataires, des organismes de décision. Par exemple, hier, nous avons un représentant du bureau de la NDRH qui était avec nous, Jérémy Larazotto. On avait en même temps une novatrice sur les pratiques innovation RH qui est à Station F, et on avait un dialogue justement sur où en est l'innovation RH, et on se rendait compte notamment que bah, les acteurs un petit peu dans le monde de la NDRH sont très appétents finalement pour la facilitation. Hein. On peut croire aujourd'hui qu'il y a une certaine défiance, en tout cas on la ressent peut-être économiquement, mais en tout cas elle n'est pas dans le mindset des acteurs. Il y a une véritable attente un petit peu pour la progression. Et donc en fait tout ça pour dire qu'on sent une certaine tension dans tous les sens aujourd'hui sur le marché. On a la conviction qui a été repartagée dans certains ateliers hier et aujourd'hui, qui a un grand avenir pour la facilitation, et en même temps on se questionne. Alors justement, ma question ici, elle est très simple, c'est qu'est-ce qui se joue véritablement de votre point de vue, vous qui êtes à la fois praticien et qui êtes au contact de beaucoup de facilitateurs, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour qu'on ait envie de parler de facilitation? Voilà, qui veut commencer? La personne qui commence passe la parole à la personne qui veut enchaîner, d'abord dans les panélistes, hein, un petit peu les intervenants, et après on aura différents temps collectifs. Hein. On ne va pas faire uniquement du descendant, je vous rassure. Hein. On ne va pas renier notre ADN. On aura trois temps collectifs ensuite. Mais voilà, donc qui veut démarrer un petit peu pour poser le sujet tel qu'il apparaît? Pas tous en même temps. Hmm. Allez, je relance peut-être Jean-Philippe, toi qui avais justement initié le sujet en réagissant à un poste qui était lié au coaching et qui justement soulignait le côté rapport quantité-qualité. Finalement, c'était quoi ton propos à ce moment-là? Ben, en fait, le propos a démarré même bien avant cela. Quand on a créé l'IAF au tout démarrage, il y avait déjà une forme de parallélisme qui était évident entre le développement du coaching en France et la facilitation. Et donc, le coaching avait à peu près 20 ans d'avance.
Et déjà, on se disait, tiens, c'est intéressant ce qui se passe sur le coaching, regardons ce qui se passe sur le coaching parce que c'est ce qui risque de nous arriver aussi dans 10, 15 ou 20 ans. Mm. Et le poste auquel tu fais mention, effectivement, c'était déjà un rebond sur un autre poste d'un coach où il mentionnait le fait qu'aujourd'hui, bah, il y a énormément de coachs, très peu en vivent. Par contre, ceux qui en vivent sont ceux qui proposent des formations coaching. Et donc, je soulevais le point de se dire, bah, attention, est-ce qu'on risque pas de tomber dans cet accueil un jour? Et puis, et en même temps, je soulevais aussi l'étonnement que je vis quand même assez souvent, qu'il y a de plus en plus de gens qui se présentent comme facilitateurs et dont les pratiques me semblent assez lointaines de ce qui nous réunit ici autour de l'IAF. Donc, à la fois un paradoxe, à la fois il y a un risque un jour, il y ait beaucoup de facilitateurs et que tout le monde ne s'y retrouve pas en termes d'activité. Bon, est-ce que c'est un risque légitime ou pas? Je ne sais pas. Euh, Crédible ou pas? Je ne sais pas. Et puis à la fois, un autre élément, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui déjà se présentent facilitateurs et qu'a priori, on ne parle pas tout à fait du même métier. Et je terminerai là-dessus par une anecdote que tu nous as partagée, Olivier, dans le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble pour préparer cette rencontre, où tu me disais que tu avais été assez marqué par quelqu'un qui t'avait dit bah, moi, je ne me présente plus comme facilitateur parce que c'est trop low value au regard de mes clients. Et cette phrase m'a beaucoup interpellé parce que ce n'est pas du tout ce que je perçois, évidemment. Et donc, je réalise que dans le même métier, ou en tout cas ce qui devrait être le même métier, on a des réalités très, très différentes. Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'au contraire, le métier de facilitateur apporte beaucoup plus de valeur ajoutée que ce que peuvent imaginer les clients, et en particulier ailleurs que ce que les clients imaginent, que là où tu peux apporter de la valeur. Donc, voilà, ça c'est quand même assez édifiant, en fait, d'avoir ce type de témoignage. Et donc, ça pose vraiment question euh, sur le métier, sur la valeur qu'il traduit, qu'il transmet aux autres. C'était un petit peu long, excusez-moi, mais voilà. Merci Jean-Philippe. Qui d'autre veut enchaîner dans les intervenants? Ok, j'y vais, Olivier. Mm. Ça va? Ok. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est que ce métier, bon, ce métier de facilitation, il a émergé comme un changement de posture d'accompagnement, hein, et que c'est probablement pas pour rien. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à des besoins sociaux dans les organisations importants de changer de gouvernance, de faciliter davantage d'émergence créative dans les équipes, d'accueillir des processus de transformation qui sont là, mais qui ont besoin d'être écoutés, accueillis, encouragés. Voilà, il y a vraiment un besoin énorme et qui est en train de s'accentuer, hein, avec la crise qu'on est en train de vivre. Euh, et donc, moi, je pars de là pour me dire que l'essentiel de ce métier, c'est quand même de trouver la posture intérieure de facilitation qui permet ça, qui ouvre ça. Voilà. Et cette posture, c'est pas seulement un apprentissage technique, c'est vraiment un travail sur soi, c'est aussi beaucoup d'expérience, c'est de passer par des échecs, etc. Ah, voilà, donc c'est une maturation personnelle, je dirais, qui est un peu au cœur de ce métier. Et donc par rapport à ça, moi, les enjeux que je vois pour répondre à ta question, Olivier, c'est que dans cette extension du marché qu'on voit, il y a un risque de banalisation qui pourrait passer par une facilitation un peu facile, je dirais, qui repose sur des outils, des protocoles, des techniques, des méthodes, et pas justement sur une posture profonde. Et que ça peut lasser, quoi. Hein, ça peut avoir produire une espèce d'effet de mode. Ah bah oui, c'est sympa, on fait un peu de magie, etc. On parle d'intelligence collective, alors que ça n'en est pas vraiment toujours. Et ça peut lasser. Et donc, ça pourrait décrédibiliser un peu l'ensemble de la profession. Ça, c'est un des risques. Et l'autre risque, je dirais, il est plus économique, c'est que l'entrée de nouveaux entrants qui sont pas forcément aussi exigeants que des professionnels qui ont investi pendant 10 ou 15 ans sur ce métier peut tirer les prix vers le bas.
Et comme les acheteurs sont quand même très sensibles à ce facteur, eh bien, ça peut entraîner un petit peu tout le marché vers une baisse de qualité. Donc pour moi, l'enjeu de la discussion ce soir, c'est ça, c'est comment on défend la qualité de ce métier, qui est plutôt un métier qui est en train de s'approfondir et de, comment dire, de monter justement en exigence et en profondeur. Comment on défend cette qualité? Hein, c'est pas évident. Où sont les critères? Comment on va les appliquer? Qui va les appliquer? En sachant qu'on est quand même par nature et par esprit, on est plutôt des gens inclusifs, donc on n'a pas envie de tailler de tailler dans le vif, on a plutôt envie de s'ouvrir, d'accueillir, comme tu le dis souvent, Olivier, l'archipel des facilitations, hein, et d'inclure toutes les communautés. Et en même temps, si on n'a pas des critères de qualité, à mon avis, on risque de se laisser embarquer dans quelque chose qui va devenir un peu trop informel, un peu trop non structuré, justement. Ouais. Voilà moi mon point de vue très clair hein, sur cette Une question importante, alors question. je précise quand même l'archipel que je cite. L'idée vient d'un certain Lorenzo qui vient de nous rejoindre d'ailleurs il y a quelques minutes dans ce 18h30 live. Lorenzo qui avait formulé ça lors du Summer Camp de août 2023 de l'IAF et donc c'était effectivement un moment qu'on avait partagé ensemble. Qui d'autre veut intervenir un petit peu sur ce sujet, sur ces constats, à la fois on monte en puissance, en capacité, on pourrait être davantage reconnu. Et en même temps, la quantité fait que notre lisibilité s'émousse. Donc, si on résume, hein, donc je ne sais pas, est-ce que Nancy ou Florence, qui forment des facilitateurs chaque année, vous avez un point de vue là-dessus? Ou Johan? Nancy, tu veux commencer ou parce que moi je passerai la parole à Olivier. Alors, Eh bien, Nancy puis Florence. vas-y, Olivier, ou Florence. Alors, Florence d'abord, puis Olivier, puis on verra après qui. Du coup, Olivier, je te passe la parole sur cette partie-là. Ouais, en fait, je trouve que ce serait bien d'avoir un équilibre de paroles masculines et féminines. Donc, Ah, je donc me tu préfères retiens. que. Ok, Ouais, je me retiens pour ok, l'instant, ok, franchement. bah, j'y vais alors. Euh, bah, moi, j'avoue que je n'ai pas forcément une vue 360 des grands constats et enjeux, vu que moi, j'interviens pas en externe et que je suis que enseignante. Voilà, donc ça, c'est un point de vue d'enseignant. Ce que je constate quand même, c'est d'une part, il y aurait de plus en plus de besoins compte tenu du chaos dans lequel on vit, mais il n'y a pas forcément vis-à-vis des besoins une demande identique. Voilà, ça c'est la première chose. Peut-être parce que ça coûte cher, peut-être parce que ça demande de réfléchir, peut-être parce que ça demande de se remettre en question en tant qu'organisation, quelle que soit sa taille. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je constate, c'est par contre, ce métier est relativement bien identifié puisque moi, je vois régulièrement passer des petites annonces à PEC, toutes de facilitateurs, facilitatrices en interne, voilà, dans des structures. Je pense à France Travail, je pense trois petits points. Donc, structure privée publique. Donc, voilà, il y a une forme de paradoxe entre la lisibilité s'émousse, mais par contre, par rapport, par exemple, au métier de coach, qui a mis beaucoup de temps à finalement s'identifier, se définir, etc. Je trouve que le métier de facilitateur, même si il n'est pas si facile que ça à définir, il s'identifie d'une certaine manière dans les organisations. Voilà, donc il y a sans doute un risque que cette identification soit très multiple, mais en tout cas, voilà moi ce que je constate. Et je passe la parole à Nancy Ok, pour la OH. merci Florence. Moi, quand j'ai rencontré le métier de facilitateur, moi j'étais à l'époque moi-même formatrice. Et j'ai commencé à voir avec le temps, moi j'étais complètement séduite par la facilitation, le fait de venir travailler avec, au lieu de travailler pour, au lieu de livrer, de faire éclore chez les intéressés les meilleures façons de faire. J'ai trouvé que c'était vraiment le empowerment comme on le voulait et beaucoup plus engageant pour, non pas seulement pour les participants, mais pour l'organisation même, que ce soit les acteurs même du système
système qui décide de nouvelles façons de faire plutôt que les executives dans leur beau bureau. Et d'ailleurs, ta facilitatrice, c'est vrai que c'est une question qui fait réfléchir. Vous voulez des changements de tel ou tel ordre, qui est-ce qui sait mieux que le workforce, que le corps du travail lui-même? Mm. Maintenant, moi, je rejoins Jean-Philippe. Je trouve que le métier est toujours reconnu, et d'ailleurs reconnu comme étant beaucoup plus porteur de changements que la formation. Moi, le constat que je fais aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de formateurs en interne. Et d'ailleurs, moi, je dis que si j'avais 10 ans de moins, c'est là que je me consacrerais vraiment à aider les formateurs, les change agents en interne, puisque c'est quand même, ils sont dans les mêmes godasses que ceux qui sont là pour changer les affaires, changer les choses. Donc voilà le constat que je peux faire sur les quand même, on va dire 15 ans que je suis dans le métier. J'ai dit. Très bien. Merci. Qui ne s'est pas encore exprimé un peu sur ces constats de fond, peut-être Johan? Oui, merci Olivier. Alors, c'est intéressant parce que je prenais beaucoup de notes en même temps. Il y a plein d'idées qui pop à droite et à gauche. Donc, je vais un peu parler en mode popcorn, là où ça explose. Donc, n'hésitez pas à me dire si je deviens confus. Moi, je rencontre beaucoup de facilitateurs et facilitatrices ces temps-ci, soit en interne, soit en indépendant, freelance, etc., qui me contactent notamment par le biais de la communauté et qui me posent la question, ben, du coup, quel outil utiliser, quelles pratiques mettre en place, etc. Très peu, effectivement, me contactent sur la partie posture. D'autres me contactent, me dire ben, comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et il m'arrive de plus en plus, sur mon activité professionnelle, de rencontrer des facilitateurs qui sont concurrents dans les réponses que je ne connais pas, avec des appels à candidature financière et budgétaire qui sont totalement déraisonnables. Là, tout à l'heure, en fin de matinée, j'étais en concurrence avec quelqu'un qui était à 200 euros la journée. Globalement, c'est impossible de pratiquer un tel prix. C'est le coût d'un appel pour caricaturer. Donc le constat, c'est qu'il y a beaucoup de facilitateurs des personnes qui ont cette casquette-là, mais qui n'ont pas la posture. Je vois des chefs de projet qui ont cette posture, cette casquette, et on donne beaucoup de noms de facilitateurs parce que c'est un peu un mot à la mode. Et je rejoins un peu ce que tu disais, Jean-Philippe, tout à l'heure, où on devient aussi facilement coach que facilitateur ou facilitateur que coach et tout le monde devient facilitateur. On a animé une réunion. C'est chouette. J'ai collé un post-it sur un mur. J'ai facilité une réunion. Et je sais que j'avais fait une conf il y a 2 3 ans pendant les Facilitation Day où j'ai un client dans un grand groupe qui m'a dit une fois, facilite-moi ça, alors qu'on était dans une réunion. Et vraiment, il me l'avait dit tel quel, facilite-moi ça. Et je pense qu'il y a ce côté, poser la question sur le côté, quelle est la posture, comment on se pose les bonnes questions. Et moi-même, de plus en plus, je me pose la question aussi de me retirer cette casquette de facilitateur, parce qu'effectivement, elle devient de plus en plus galvaudée. Et j'adore cette posture-là, mais je me pose cette question et j'ai des amis qui, eux, ont retiré cette casquette définitivement, ne veulent plus l'adosser, même s'ils ont cette posture. Donc, ce n'est pas une anecdote isolée, Non. tu le constates. Ouais, je le constate et j'ai presque envie de mettre 50 centimes dessus. Expression. Moi, je partage ici que ça me fait vraiment de la peine d'entendre ça. Franchement, je me dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et que finalement on préfère ôter cette appellation parce que ça fait trop cheap. Et c'est vrai que ça me fait vraiment de la peine en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, tu vois, Yoann, je me permets d'intervenir ici, mais moi, quand je dis il y a quelqu'un qui est en concurrence à 200 euros au jour, mais moi, je ne me sens pas en concurrence avec cette personne. Enfin, là, je suis certain qu'on ne parle pas du tout du même métier, ou alors on est à des endroits très différents, parce que la valeur que l'on apporte en tant que facilitateur, souvent les clients ou je vais dire le public assez large voient que la partie émergée de l'iceberg, la partie animation du groupe, amener le groupe à un livrable, etc. Mais en fait, la profondeur du métier, on la trouve dans la relation de confiance qu'on est capable de tisser en amont de l'animation et aussi pendant l'animation par tout un tas d'ajustements fins et sensibles. Et ça ne se fait pas. En tout cas, si on facture ça à 200 euros, c'est que vraiment un niveau de dévalorisation qui est très important.
Ben, merci pour ce premier partage parce qu'effectivement, on va peut-être un petit peu généraliser la question à tous. En tout cas, on comprend bien qu'il y a un rapport entre le quantitatif qui brouille la lisibilité et qui, en plus, avec les tensions économiques, parce que c'est peut-être un sujet qu'on ressent tous, mais qu'on n'a pas complètement questionné. On voit bien que l'actualité internationale, nationale, fait en sorte que pas mal d'entreprises aujourd'hui restreignent un petit peu, en tout cas, les prestations externes et les facilitateurs parce que ne sont pas toujours extrêmement lisibles de la part de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, sont parfois moins sollicités. Donc, quantité et puis tension économique, ça fait effectivement que bah, sur le marché, on peut avoir un questionnement. Et pour autant, la création de valeur que l'on fait, à la fois sur le plan contenu, dynamique des actions et en même temps sur le plan acteur, on a tous le sentiment que véritablement on fait la différence. En tout cas, c'est un sentiment que moi j'entends beaucoup pour ceux qui fréquentent l'IAF, hein, justement de commencer à travailler sur la valeur. Donc peut-être temps collectif maintenant. L'idée, ça va être de se mettre par groupe de trois et on va se consacrer 10 minutes justement pour aller peut-être qualifier plus en profondeur les enjeux. Qu'est-ce qui se joue véritablement dans tout ce qu'on vient de se dire, dans tout ce qui finalement fait système avec ce questionnement. Voilà, l'idée, ça va être de partager par groupe de trois et puis de mettre quelques post-it. Hein. L'idée, c'est pas de faire de la grande littérature, mais quelques post-it sur le mur, sur le board. Donc, je vous ai partagé le board Klaxoon. Est-ce que vous avez tous pu cliquer sur le lien et aller sur Non, Klaxoon? Alors, non. s'il ne vous Je suis... apparaît pas dans le chat, je vous le remets parce que Ok. qui l'ont pas lu à temps ou qui l'ont pas vu, qui sont arrivés après, peu importe, je vous le remets. Donc voilà, vous avez le banc Klaxoon, donc il suffit de cliquer, puis vous pouvez vous y rendre. Hein. Et si vous ne connaissez pas Klaxoon, c'est très très simple. Voilà, vous avez un board et puis il suffit de cliquer sur la petite croix en bas et puis vous mettez l'idée que vous voulez. Et quand vous cliquez sur la petite flèche bleue, ça va s'inscrire là dans. Et on va donc utiliser la première case qui s'appelle constat et enjeu. La case poser des questions, bah, c'est si vous avez des questions. Et puis pour les grands sujets qui vont venir, il y aura d'autres cases. Ça, c'est pour après. Donc je supprime mon post-it idiot. Et donc voilà, il est pile 19 heures. Et donc je vous propose Je de. voulais vous poser une question juste avant, très Oui, courte, pardon. excusez-moi. Vas-y. Je voulais juste, avant de partager plus différents points de vue, je voulais demander à Johan comment il se nomme quand il ne se nomme plus facilitateur. Bonne question. Alors, ouais, bonne question. Rapidement, je me pose cette question-là aujourd'hui. Effectivement, il y a le côté marketing, il y a le côté chez le client. Chez le client, je me nomme facilitateur. Le côté marketing, je me cherche encore. C'est ma crise de la quarantaine. C'est peut-être ce nom-là, je me cherche encore. Un nouveau métier. Pardon. Ok, merci. Au plaisir. Bien, alors, euh, euh, salle de répartition. Donc, on est effectivement 26. Donc, j'avais prévu 9. Donc, à ce moment-là, on se répartit en 8 salles. Ça va être très simple. Et donc, bah, c'est parti pour se répartir aléatoirement pour 10 minutes. Caroline, Bénédicte, vous n'êtes plus là. Bon, moi, je vais aller faire un petit tour dans les salles, voir si tout va bien.
Séverine, bonsoir. Bénédicte, bonsoir. Bon. Est-ce Eh, que c'est bon là? Le son est bon? Ah, Séverine, c'est parfait. Ah, je galère depuis tout à l'heure, désolée. J'avais un Ah, souci. Comme je suis dans les transports, en fait, c'est pas facile et j'ai coupé la caméra et le son et j'arrivais plus à le réactiver. d'accord. Donc là, bah, ils sont tous en sous-groupe. Ils vont revenir dans 5 minutes. Voilà. Donc, Oui, et ben en fait, j'étais en sous-groupe avec quelqu'un et dans lequel? malheureusement, le temps que je reconnecte avec les paramètres de mon téléphone, ça m'a fait sortir de la room. J'étais dans la room 5, je crois. Ok, je vais voir si je peux faire cette manipulation. Mettre Donc, en room 5. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé le son. ouais, je vois ça. Affecté à room 5. Oui. Voilà, normalement, ça devrait se faire. Bertrand, tout va bien? Le son est coupé, je ne t'entends pas. Pardon, j'étais avec Séverine, elle n'arrivait pas à activer son micro, donc je suis sorti de la salle et je suis rentré, mais j'étais seul avec elle. Mais ça me va très bien. Bon, alors, La elle vient salle, de repartir vers le groupe numéro 5. oui, merci. Je te renvoie vers le groupe numéro 5. Mais normalement, tu devrais pouvoir y retourner. Oui, oui, c'était bien ça. Alors, déplacer vers. Alors, je vais faire une mauvaise manip. Je vais t'envoyer vers le groupe 1 parce que je ne peux pas te remettre dans le groupe 5 puisque tu y es déjà. Et donc, je t'envoie vers le groupe 1 et dans le groupe 1, je vais te renvoyer vers le groupe 5. Donc, ne t'étonne pas de faire un petit aller-retour. Ça me va. Voilà. Bon, ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Alors, on va recommencer. Euh, dans le groupe 5. Ah Ah, oui, j'ai alors, trouvé le moyen. c'est J'ai ça. trouvé le moyen. Alors, je t'envoie dans le groupe 1. Je t'envoie dans le groupe 1 pendant quelques minutes. Mais il faut vraiment que tu t'y rendes. Et là, je te mets dans le groupe 5. Voilà. Pardon. Olivier, j'ai des problèmes de bande passante et j'étais dans le groupe avec Stéphane Thérault et Anne-Pauline. Entendu? Alors, Stéphane Thérault, c'est quel numéro de groupe? Et Anne-Pauline, c'est le groupe 8. Donc, je te propose un voyage magnifique pour le groupe 8. C'est parti. Merci. Bénédicte, Caroline, tout va bien? Ah, ok. Transport. Bon, ben, pas trop d'interaction, on verra bien. Euh, on va leur laisser encore 2 minutes. On va envoyer un petit message.
Voilà, Bertrand, ton séjour n'a pas été très très long, mais ton micro est coupé. Mais ton micro est coupé, donc je ne t'entends pas. J'avais envie de terminer notre petite conversation avec Séverine. Excusez-moi, on a des problèmes de micro tous les deux. Il y a un enjeu aussi qui me semble évident, c'est le fait que une mauvaise facilitation, une facilitation mal menée, donne surtout pas envie de recommencer. Donc oui, crédibilité de la profession. Tu disais aussi euh, ton deuxième point, je me souviens plus, Séverine, pardon. Ah, là, tout le monde arrive, hein, donc super, bah, vous êtes tous là, c'est magnifique. On time. On va peut-être faire un petit partage rapide. Qui veut commenter ces post-it? On va dire un par groupe, 30 secondes max, comme ça en 5 minutes, normalement, on devrait balayer. L'idée, véritablement, c'était de vous approprier, je ne vous apprends pas votre métier. Et donc, voilà, on fait un survol rapide pour, derrière ça, aller peut-être générer les questions qui vont nous emmener dans l'action. Donc, les constats, qui veut commencer? Et les enjeux. Allez, un volontaire, quelqu'un qui n'est pas dans les intervenants pour... Avant qu'il y ait un volontaire qui prenne en main, parce que nous, on a eu du mal à noter, je voulais juste faire une petite cueillette rapide. Oui, Un mot que j'ai entendu, que j'ai trouvé super, c'est qu'une des facilitatrices du groupe a dit, moi, je suis une facilitatrice clarificatrice. joli. Et je me suis dit, ah, moi, je suis une facilitatrice synchronisatrice. Et je me suis dit, mais alors, nous sommes des facilitateurs avec des tempéraments. Nous avons toujours besoin de faire coïncider le fond, la forme, le processus et la posture, le contenu, le processus, la posture. Donc, peut-être de bien se connaître dans ce que nous avons de chacun de son tempérament, ça peut apporter quelque chose. Voilà, c'était pendant la retraite. Très bien. Alors, par exemple, je vois l'onglet de Mywen en plein milieu de mon écran. Bah, Mywen, si tu peux voilà, faire la synthèse de ton groupe. On va démarrer comme ça. Alors, je veux bien essayer, je vais le faire un peu de tête parce que je ne sais pas dans mon groupe qui a écrit les post-it et où il ou elle Non, les a mais voilà, positionnés. on synthèse On a, de moi. on a parlé d'enjeux qui étaient liés à la lisibilité et à la crédibilité du métier et en essayant d'éviter le risque de la standardisation et donc de pouvoir garder chacun des couleurs aussi spécifiques. On a parlé de la question de la posture et donc en faisant le lien avec ce que l'IA ne pouvait pas nous prendre. Très, très bien. Donc la capacité à percevoir in situ ce qui se passait, à créer de la connexion et du sens. Voilà ce qui me revient de notre échange dans la salle 1. Très, très bien. Merci. Salle 1, ben, voilà, on démarre dans l'ordre. À ce moment-là, salle 2. Qui était en salle 2 et se propose de faire la synthèse? Allez. Alors, salle 3. S'il n'y a pas de volontaire, on ira à Et le chacun. salon d'été. Oui, c'est un peu. Quelle salle On ne connaît pas le numéro. Ah, Non. vous connaissez Salle pas. 3, c'est Jean-Philippe et moi. Alors, salle 3. Allez, Jacques, justement, donc, qu'est-ce qui s'est dit dans cette salle 3? Plein de choses, mais la synthèse, c'est un peu l'avènement de l'IA va conduire à l'avènement de l'IC. C'est-à-dire que la seule façon que les êtres humains vont pouvoir résister, c'est pas individuellement, c'est collectivement avec de la facilitation par l'IC. Donc voilà, il y a peut-être à affirmer davantage ce couple, cette dynamique qui se joue. Très bien, Oui, merci. puis une dynamique, même c'est ce qu'on avait vu cet après-midi d'ailleurs, c'est en fait, il y a une très grande différence et la différence permet de faire des synergies.
s'il y a des choses identiques, il n'y a pas de synergie dans les choses identiques. Pour qu'il y ait de la synergie, il faut qu'il y ait des grandes différences. Et donc, justement, entre l'IA et l'IC, ça peut faire des synergies intéressantes. Voilà, quand tu Ouais, juste, tu fais référence à cet après-midi, c'est par rapport à la Power Experience de la Fac Week qui était dédiée à l'IA. Allez, absolument. et je veux juste rebondir sur Jacques a amené une anecdote que je trouve vraiment super et qui est vraiment sa place dans notre échange. Et il expliquait une réponse à un appel d'offres pour une grande ville française, bon, en l'occurrence Lyon. Et qui a gagné l'appel d'offres? C'est le groupe Mazars. Donc Mazars, vous connaissez, grand cabinet dans l'expertise comptable, l'audit et tout ça. Et ils se sont positionnés sur un marché, sur la facilitation, avec des prix à 700 euros jour. Hmm. Donc ça dit vraiment quelque chose du marché. C'est-à-dire tout le monde sent qu'il y a un potentiel énorme. Et maintenant, on se retrouve avec des gens comme Mazars qui se positionnent sur des appels d'offres sur notre sujet. Hmm. Je dis que ça dit beaucoup, en fait, de notre contexte, de ce qui se passe en ce moment. Bah, ils se sont payés une référence, hein, clairement aussi, hein, mais à ce prix-là. Mais en sachant que la comptabilité, ça commence à être une dédaine, quoi. Il n'y a pas, c'est une voie sans issue. Excusez-moi, j'aimerais bien rebondir. Je ne sais pas si on fait ça là maintenant ou par rapport à cette Non, remarque. d'abord, l'idée, c'est de partager un petit peu les contributions. Si on rentre dans le débat, alors justement, on va avoir À tout un à l'heure. moment différent juste après. Est-ce que sur les autres groupes, il y a d'autres personnes qui veulent synthétiser? On se donne 2 minutes encore pour ça et on passe à la suite. Alors, il y a la salle 4 où le hasard nous a mis ensemble, Olivier et moi. Est-ce que, Olivier, tu veux faire les grands... Ou est-ce que tu veux que je le fasse? Ouais, ok. Vas-y. Il y avait, nous, parmi les points qu'on a soulignés, c'est le piège de l'instrumentalisation. Si finalement, en tant qu'intervenant, intervenante, on n'est pas assez vigilant sur ce qui va être fait de la production collective. Et donc, c'est une responsabilité. On a fait le lien aussi avec la question de l'éthique, parce que finalement, c'est là qu'il y a un piège de banalisation et de disqualification des interventions de facilitation, et aussi le piège parce que finalement on brouille la frontière avec ce que les managers appellent l'animation de réunion. Et en fait, on a besoin de créer des terrains qui sont véritablement différents. Voilà, c'était parmi nos échanges des points importants. Très, très clair. Merci. Et peut-être juste ajouter que la définition du métier de facilitation, elle résiste pas si on passe à grande échelle. Enfin, 300 personnes, 300 participants, participantes, n'importe qui peut pas le faire. Il n'y a qu'un facilitateur ou une facilitatrice. Donc voilà, Très, très bien. passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est déterminant. Groupe 6, 7 ou 8, qui va intervenir? Alors moi, je veux bien, je vais essayer. Barbara, Brigitte, je compte sur vous pour m'aider. Donc, Ok. on a échangé sur le travail à définir, même entre nous, en fait, pour clarifier la profession de facilitateur, même entre nous, entre professionnels déjà. De clarifier aussi voilà, le sens de facilitation et la richesse du métier. Voilà, c'est pas juste quelques outils et hop, je suis facilitateur. Également d'avoir des ressources et s'entendre en fait avec un langage commun, d'où l'importance des communautés de pratique comme l'IAF bien sûr. Et puis, différentes facettes et couleurs de la facilitation qui sont sûrement à préserver. Il avait été cité, voilà, peut-être des facilitateurs qui étaient beaucoup sur le processus, d'autres beaucoup sur le contenu, et peut-être pas s'opposer, mais bien se dire qu'on a aussi différentes palettes et différentes intentions dans la facilitation et dans voilà, du coup, les couleurs que ça peut prendre pour l'entreprise, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Brigitte, Barbara, est-ce que je suis restée fidèle à peu près à vos propos? Oui, tu avais aussi fait remarquer que la facilitation n'était pas que l'accompagnement au changement, mais aussi vraiment cette essence de l'intelligence collective, quoi. Ah oui, tout à fait, voilà, oui, oui, bien sûr. Merci. En tout cas, Dernière contribution. de savoir éviter toutes les mises en boîte dans lesquelles ce métier qui est tellement large que ce métier peut permettre. D'un côté l'animation, de l'autre côté l'accompagnement au changement, tout ça c'est des mises en boîte. Hmm.
Et donc, qui veut intervenir maintenant pour le dernier mot, le dernier groupe? Salut 8, on avait échangé sur Anne-Pauline, avec Anne-Pauline et Lorenzo, là, notamment sur la difficulté à faire comprendre ou à comprendre bah, ce que c'est que la facilitation, ce que c'est qu'un facilitateur, une facilitatrice, par opposition à l'événementiel ou par opposition, enfin voilà, le côté qui n'est pas si simple à comprendre et à faire comprendre, et aussi ce besoin de cohérence. Cohérence globale entre nous, qui sommes beaucoup des indépendants. On fait du collectif en étant tout seul, souvent. Voilà. Et il y a ce petit truc qui n'est pas toujours simple. Ouais, Très c'est court. effectivement un sujet pour être lisible, effectivement, qui est à questionner. Donc, bah, justement, comment on va passer de ces constats à une logique d'action? Et donc, avant de rentrer dans ce que pourrait être l'action, justement, quelles sont les grandes questions qu'il faudrait nous poser? Et donc, voilà, on va faire un fishbowl ensemble, ici, en mode numérique. Souvent, ça se fait et ça se pratique en mode présentiel, en cercle. Et donc, la question qu'on va mettre au milieu de la table, elle est très simple. Et puis, ben, j'inviterai donc chacun à répondre de manière solo, comme on le fait dans le fishbowl, hein. D'abord, je poserai la question à nos intervenants panélistes pour démarrer, un petit peu comme s'ils étaient le cœur du cercle central. Et puis ensuite, bah, qui veut prendre la main, lève la main directement avec l'outil Zoom, hein. Vous levez la main et du coup, je vous épingle, vous êtes en grand et puis vous parlez 30, 40 secondes un petit peu pour continuer à répondre à votre manière aux questions qui sont posées, à la question qui est posée. Je vais vous lire dans un instant, mais qui est déjà sous nos yeux. Et l'idée, voilà, c'est qu'on se donne une grosse quinzaine de minutes pour explorer un peu tout ce champ de questionnement. Voilà, donc je vous pose la question véritablement, puis après on va démarrer. À quoi doit servir le métier de la facilitation en intelligence collective dans le contexte actuel et comment davantage le professionnaliser pour servir cette ambition? Et donc, une fois qu'on se pose ce questionnement, quelles sont les grandes questions que nous devrions dès lors traiter ensemble pour dépasser positivement cette situation? Ce que je vais proposer, c'est à ce qu'une personne d'entre nous, finalement, fasse une saisie directe, peut-être en post-it de traçage dans cet espace des grandes questions. Moi, je vais tenter aussi de le faire. Donc, voilà, je vous repose la question et puis maintenant, je vais vous laisser la parole. On va peut-être démarrer par, peut-être, je vais proposer à une femme, cette fois-ci, Nancy, de démarrer sur ce questionnement. Donc voilà, à quoi doit servir le métier de facilitation en intelligence collective dans le contexte actuel et comment davantage le professionnaliser pour servir cette ambition? Quelles sont les grandes questions que nous devrions dès lors traiter ensemble pour traiter positivement cette situation? À toi, Nancy, et à la fin de ton expression, tu passeras la parole à l'un des intervenants du panel et ensuite, à la fin des intervenants du panel, je prendrai la première personne qui aura levé la main. OK. Alors, moi, je pense que vraiment ce que permet la facilitation de l'intelligence collective, moi, parfois, je passe un peu pour étant un peu perché, mais je dis l'intelligence collective, c'est en fait ce qui fait battre le cœur d'une entité, que ce soit une équipe, une organisation, une fonction. Et éveiller ce battement de cœur et savoir pouvoir consulter tout le système, je trouve actuellement dans la situation que nous traversons en ce moment, je trouve que ça devient essentiel. Et donc, rien qu'en le disant, professionnaliser ce qui pour moi est vraiment l'essentiel de la facilitation, c'est comment le prêcher, comment le suggérer et vendre notre soupe, on va dire, sans pour autant passer justement pour des perchés et des bisounours. Non, c'est vraiment consulter avec tout le système devient, à mon avis, vraiment essentiel. Donc, avec ça, j'ai parlé. Et donc, là, on invite les questions que ce constat peut Oui, voilà, évoquer. donc quelle grande question du coup tu formules? Alors, c'est la grande question. Comment proposer aux clients potentiels de consulter avec le tout? Rien qu'en disant ça, consulter avec le tout, ça peut paraître vraiment un peu perché. Comment avoir de la crédibilité auprès de clients éventuels? Merci. Tu passes la parole à...
Et moi, j'ai envie de passer la parole à celui ou celle qui veut la prendre. Merci. Ben, moi, je la prends juste pour une question complémentaire, Nancy. Comment parler simplement, en français facile ou en anglais facile, de ce que nous faisons? J'ai dit. Par rapport à ça, je veux bien rebondir sur un témoignage d'un de mes professeurs, parce que je n'ai pas pu exercer pour le moment, Joris Darfin, qui nous a montré avec maestria enfin, des facilitations de grande ampleur. Et en fait, ce dont tu viens de parler, Nancy, il appelle ça favoriser la participation de tous, simplement. C'est-à-dire, et ensuite, il y a tout le côté cueillette, émergence, etc. Mais ne serait-ce que de pouvoir parler simplement en français, qu'on est là pour favoriser la participation de tous, la prise de décision collective, etc. Ce sont des choses simples, en fait. Ok, Olivier, je prends la suite. Alors, par rapport à la question à quoi ça sert, hein, la facilitation, moi je dirais, ce qui me vient, renforcer le pouvoir d'agir des gens, renforcer le pouvoir d'agir des acteurs, des gens, et puis accueillir l'émergence du pouvoir collectif qui est là, qui existe, mais qui est marginalisé dans les organisations, pouvoir collectif qui pourrait permettre la transformation qu'on souhaite tous. Voilà pour moi à quoi ça sert. Alors, du coup, comment professionnaliser pour être au service de cette ambition? Moi, je dirais, ce qui me vient aujourd'hui, c'est définir des sortes d'invariants essentiels de cette posture de facilitation, qui soit, et j'ai un peu l'intuition que ça peut être indépendant de nos approches, de nos écoles, de nos identifications méthodologiques, parce qu'il y a quelque chose, il y a un socle commun, et que si on avait l'énergie, le courage de le définir, ça permettrait en plus de communiquer dessus de manière plus convaincante. Et effectivement, pourquoi pas en utilisant des mots simples, mais c'est pas seulement une question de langage, c'est une question d'accord entre nous, de définir à suffisamment nombreux, dans une suffisamment grande diversité, qu'est-ce qui fait vraiment l'essence de notre posture et qu'est-ce qui marche dans cette essence quand on est face à des processus collectifs qu'il s'agit voilà, de favoriser, de faire émerger ou de laisser émerger. Voilà pour moi. Et je passe la parole, tiens, bah, à Jean-Philippe. Vas-y, Jean-Philippe, si tu veux bien. Merci Pierre. Bon, c'est des questions qui sont même assez vastes, hein. Donc, c'est difficile de faire une réponse courte à des questions aussi larges, mais je dirais à quoi sert la fastation? Je dirais il y a trois niveaux de lecture. Ça sert à résoudre des problématiques opérationnelles. Ça, c'est le premier niveau. Et souvent là, on trouve des fastateurs qui sont très à cheval sur les outils, qui sont très en quête d'outils. Il y a un deuxième niveau, c'est à dimension stratégique. Donc, on facilite des grands changements stratégiques dans l'organisation. Et là, ça demande beaucoup plus de méthodologie et les outils deviennent absolument insignifiants. Et puis, il y a un troisième niveau qui est plus de l'ordre de la transformation. Alors oui, on peut évoquer transformation des personnes, mais j'ai envie de dire plutôt transformation des systèmes, transformation de la société. Pour moi, ce que nous incarnons, à savoir une posture, un ensemble de techniques, d'outils, de méthodes, c'est de faciliter ces changements, ces trois niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je vais continuer à faire? Parce que j'ai créé For ma part avec vraiment cette idée qu'il faut former des fastateurs, il faut qu'il y ait des fastateurs dans tous les rouages de la société. Et parce que je ne savais pas à l'époque, mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'est très difficile, on en a parlé avec Jacques tout à l'heure, c'est très très difficile d'expliquer et de convaincre quelqu'un sur ce que c'est que la fastation et pourquoi il faut qu'il fasse appel à des fastateurs. En fait, ce qui fait que les gens sont convaincus, c'est qu'ils ont vécu une expérience
où il y a eu un facilitateur et qui les a vraiment, mais complètement enthousiasmés. Et pour moi, le déploiement de la facilitation ne pourra se faire qu'au travers de la démonstration de la preuve, de sa preuve d'efficacité, on va dire. Et de ce fait, plus on est nombreux, et j'ai envie de dire plus on est nombreux de professionnels, plus on est de nombreux professionnels à pouvoir exercer, sévir dans de nombreux espaces, et plus on va continuer à créer le marché et on va continuer à faire un appel d'air pour tous les professionnels que nous sommes. Et ça a été vraiment ma vision à l'origine de création de Formapar. Et en fait, là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas la crise de la quarantaine, Johan, mais c'est la crise de la cinquantaine. C'est comment je pourrais encore toucher plus de monde, en fait, à amener à développer encore plus largement et de faire en sorte que demain, il n'y ait pas un seul syndic d'immeuble, qu'il n'y ait pas une seule réunion dans un ministère qui soit faite sans un facilitateur, interne ou externe, peu importe. Mais pour moi, il faut que ça devienne comme une gymnastique, comme se laver les dents, quoi. J'ai terminé. Merci. Johan. Ouais, c'est dur de répondre après toutes ces interventions. Ça devient de plus en plus difficile. Jean-Philippe, tu m'as cassé encore plus dans le bon sens. Effectivement, dans cette crise de la quarantaine, je vais continuer là-dedans. Moi, je pense que le constat aujourd'hui que je vois, c'est dans toutes les organisations que j'accompagne. Moi, je suis beaucoup dans le privé, moins dans le public. Donc, beaucoup dans le début, dans le démarrage, des personnes que je connais pas ou des orgas que je connais pas vont rechercher de la méthode. Donc, le côté, je veux être sûr que ce qu'on va mettre en place, ça va fonctionner. Alors que potentiellement, ils ont besoin de moins de cerveau et plus de cœur, moins de chiffres et plus d'autres choses. Et je trouve que ce qui manque aujourd'hui, notamment pour discuter avec d'autres facilitateurs et facilitatrices, c'est réussir à peut-être sortir du dogme de la facilitation et du message qui devient trop difficile à comprendre pour certains clients. C'est peut-être un peu dur à dire, mais de temps en temps, j'entends des discours qui sont très difficilement compréhensibles du commun des mortels et du coup de la cible des destinataires, où effectivement on parle que soit des outils, soit des approches, soit des courants de la facilitation, et rarement du côté qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème, comment je vais t'aider à résoudre un problème. C'est ce qu'il a envie d'entendre, même si effectivement on ne vient pas que résoudre des problèmes, mais potentiellement on vient faire une petite différence qui fera une différence chez le client. Donc moi la question que je poserais, c'est comment réussir à simplifier, et désolé du terme, mais radicalement le terme de la facilitation pour qu'il soit compréhensible simplement et pas facilement. Wow. Merci. La parole est ouverte. Désolé, j'ai cassé l'ambiance. Je voudrais poser une question à Jean-Philippe Poupart sur ce qu'il vient de dire, si c'est possible. Je n'ose Allô pas répondre oui ou non, je me tourne vers Olivier. Tu poses ta question à l'ensemble et Jean-Philippe répondra s'il le souhaite. Oui, à partir du propos de Jean-Philippe, pardon. C'est quand il disait que ce serait bien qu'il y ait des facilitateurs dans tous les rouages de la société. Je voudrais savoir, et peut-être c'est le motif de notre réunion, comment dans ce cas-là être vraiment sur l'essence et la professionnalisation, puisque à l'heure actuelle, ce que moi j'ai observé, c'est que beaucoup d'associations se forment, mais ça devient pour pouvoir faire de l'animation, et c'est pas vraiment de la facilitation. Donc, moi, je suis pour que ce soit un nouveau métier tout à fait honoré, honorable et présent, mais comment, dans ces cas-là, garantir que ce ne soit pas de l'animation? Bien. Je vais laisser Florence et Olivier répondre. Olivier, je te laisse répondre. Ouais, moi j'avoue que non, mais j'avoue que il y a des préoccupations qui me touchent moins. Et je vais le dire avec une petite métaphore. Voilà, on peut imaginer le tennis existe depuis longtemps. Il y a des personnes qui jouent au tennis comme ça pour s'amuser,
en tant qu'amateur, pour se faire plaisir et certainement passer du bon temps. Et puis, il y a il y a des joueurs de tennis, joueuses de tennis qui sont professionnels, qui vivent selon d'autres codes, d'autres règles, d'autres contraintes, d'autres revenus, évidemment. Et je crois qu'il y a de la place pour tout ça en même temps et que c'est ça qui fait la richesse. J'aurais pu dire pour le foot, pareil, ou pour tout un tas d'autres loisirs ou sports. Donc, moi, je suis pas embarrassé par le déploiement, quelle qu'en soit la forme, juste une préoccupation d'intervenir là où c'est juste. Et pour revenir sur la question de fond qui était posée, moi, un repère qui me semble important, c'est d'intervenir par rapport au contexte, donc qui a été précisé, là où il y a une sincère envie d'horizontaliser les pratiques et les cultures. Moi, c'est ça qui m'anime et qui me guide. Je fais pas semblant d'intervenir dans des organisations extrêmement verticales pour faire comme si tout d'un coup on avait inventé autre chose. Voilà, mais ça c'est moi, je parle de moi, hein, c'est pour répondre à cette question. Merci Olivier. Des mains se lèvent et on se donne encore 3 toutes petites minutes pour terminer ce temps sur les grandes questions, Jacques. C'est pour rebondir sur la question de Barbara. En fait, dans le rôle de facilitation, je me suis rendu compte qu'il y a deux sous-rôles. Il y a un rôle d'animation, dans le sens animer, donner une âme, et un rôle de facilitation. Et d'ailleurs, c'est deux sous-rôles qu'on peut décomposer quand on travaille en binôme, d'ailleurs. Il y en a un qui déroule le processus et l'autre. Donc, effectivement, on peut faire animateur sans facilitateur. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire facilitateur sans être animateur un petit peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais facilitateur, ce n'est pas que animateur. J'ai dit. Merci Stéphane. Oui, je voulais faire part de mon regard. Moi, il me semble vraiment, vraiment, vraiment important d'accepter qu'il y ait différents niveaux et on n'aura pas des facilités. J'aime bien l'image de Jean-Philippe qu'il faut qu'on facilite, comme on se brosse les dents le matin ou le soir, que voilà, qu'il y en ait partout. Mais il n'y aura pas partout des facilitateurs professionnels. Ça, c'est pas réaliste. Et c'est important d'accepter. Il me semble, moi, en tout cas, et c'est un peu ce que j'ai entendu dans ce qu'a répondu Olivier, que c'est OK qu'il y ait des facilitateurs qui ont une petite pratique pour des petites réunions et que c'est OK, bien sûr, à condition qu'ils se prennent pas, qu'ils se mettent pas à faire des grands trucs où ils vont se casser la figure ou faire se casser la figure aux gens. Voilà. Donc il y a besoin de faire la part des choses. Mais il y a vraiment plusieurs réalités et j'ai bien aimé la métaphore des amateurs et des professionnels dans le sport ou dans n'importe quoi, ou dans, je sais pas, la peinture ou dans autre chose, qu'importe. Mais voilà, je crois que la diversité du monde, il y a vraiment besoin qu'il y en ait partout. Je vais faire une petite pirouette à Jean-Philippe. On a aussi un rôle de pacificateur, hein, de mettre les gens en dialogue, voilà, de permettre aux gens de redécouvrir qu'on peut parler et que ça vaut le coup de parler. Mais il n'y a pas forcément besoin de mettre des cracks partout, quoi. On ne pourra pas de toute façon, je pense. J'ai dit. Merci. Merci. Allez, il nous reste 1 minute peut-être pour accueillir les derniers commentaires, les derniers propos sur ce questionnement qui va nous pousser vers l'action. Quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, qui voudrait peut-être dire quelque chose qui n'aurait pas été dit ou un éclairage différent? Eh bien, moi, je vais dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le chemin qu'on a fait. Parce que c'est vrai que le pyramide, enfin moi, en tant qu'Américaine, quand je suis venue en France, j'ai trouvé vraiment une culture de l'organisation très pyramidale. Ça a quand même pas mal changé. Et il reste encore à faire, mais aujourd'hui, effectivement, prendre la parole, pouvoir parler, se donner du sens dans ce qu'on fait dans une organisation, c'est relativement récent en France et on a fait du chemin là-dessus. Donc ça, il faut pas l'oublier, quoi. On a du chemin derrière nous, du chemin encore à faire, il est clair.
Merci Nancy d'avoir ouvert et d'avoir clôturé ce temps, ce fishbowl fait en mode distanciel numérique. Et merci à tous ceux qui ont contribué par écrit pour prendre des notes sur les deux grandes questions posées. Ça nous éclaire. En même temps, cette session est enregistrée et donc on pourra reprendre la trace. Et puis notre meilleur enregistrement, c'est celui qu'on a en nous-mêmes à nous écouter. Donc, troisième temps maintenant, ben, voilà, l'idée, c'est de se retrouver peut-être en mode petit atelier de 5 personnes. Et donc, l'idée, c'est en quelques minutes, hein, il est 19h40, on va se donner 7 minutes chrono pour peut-être identifier les actions utiles qu'on pourrait mettre en œuvre ensemble, de type groupe de travail, événements, documents, communication, enfin simplification, certification. Il y a des tas de choses qu'on peut imaginer. Et dans ce que je dis, la liste n'est absolument pas exhaustive. Mais alors, quelles sont les pistes d'action qu'on pourrait mettre en œuvre dans les mois qui viennent? Ensemble, hein, on a la chance ici de cumuler une certaine représentativité du monde de la facilitation. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret? Et donc, l'idée, ça va être la même chose que tout à l'heure, en petit groupe, pont vers l'action. Vous allez directement contribuer avec des post-it, effectivement, en mode action. Donc, nous sommes combien de 24? Et donc, si on fait des groupes de 5, voilà, peut-être je vais vous mettre en groupe de... Je fais 5 groupes et puis on va voir ce qui se passe en automatique. C'est parti. Vous êtes prêts? Donc, il est 19h42 et à 49, on se retrouve tous ensemble. C'est parti. Tout va bien, Olivier? T'as pas le son. Quand tu reviens, en fait, on te coupe la chic, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, 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 je reviens parce que j'étais à nouveau avec Florence. Le hasard nous met en permanence ensemble. Et donc voilà, on s'est dit, mais il y avait quand même deux autres personnes, hein, trois autres personnes. Donc on s'est dit que c'était peut-être mieux Et tu veux que de... je t'envoie vers un autre groupe? Ouais, vas-y, Alors, propulse-moi. je vais te propulser. Allez, je vais te propulser dans le groupe numéro 5. Voilà, c'est un joli Ça voyage. marche. C'est parti. Super. À toutes.
Eh bien, vous arrivez tous d'un coup, là, c'est impressionnant. Ça s'est bien passé? Zoom est implacable avec ça, hein. Ah, c'est terrible. C'est C'est très bien passé. bon. J'ai vu qu'il y a de superbes contributions. Voilà, si on se donne 3 minutes pour les lire, qui veut démarrer 20 secondes maximum par idée? Pas tous en même temps. Ok, Autofacilité. go. Ok, ok, go. J'y vais, Olivier. C'est Sandra qui parle. Une des idées sur lesquelles on s'est retrouvé donc avec Jean-Baptiste, Olivier et Lorenzo, c'est d'intégrer la facilitation dès le plus jeune âge à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, que ce soit par la posture des professeurs, des apprenants et le contenu, et que voilà, la facilitation soit partie intégrante du programme de l'éducation nationale, ce qui fait qu'on n'aurait plus besoin de l'expliquer après. Très bien, merci. Et une dernière idée, il y avait une super idée de Jean-Baptiste qui était sur un enjeu de communication. Jean-Baptiste ou Jean-Philippe? Ah, Jean-Baptiste, pardon. Oui, Jean-Baptiste. Non. Si, bon, bref, pardon. Et c'est de créer une échelle de la facilitation avec des exemples pour montrer, enfin, du bas jusqu'en haut, les différents niveaux qui existent et que ça peut être partout la facilitation et que il y a différentes expertises pour chaque niveau. Très bien. Voilà, c'est quelque chose de visuel. Beau sujet, il faudra le rendre réaliste. Très bien. Qui veut prendre la suite? Eh ben, moi, je veux bien pour le groupe de Pierre, Caroline, Stéphane. On a trouvé qu'on avait besoin d'écouter profondément les professionnels de la facilitation avec de la relation, c'est-à-dire des rencontres voilà, un peu longues, d'être en relation, de les écouter sur plusieurs thèmes, par exemple, qu'est-ce qui fait finalement les fondamentaux de leur posture, qu'est-ce qui fait leur socle commun, voilà, ou autre chose sur qu'est-ce que finalement l'éthique de ce métier et quid de la supervision de ce métier. Voilà. Et puis, une autre idée, c'était d'accompagner la professionnalisation par le compagnonnage, c'est-à-dire de créer des occasions de co-faciliter ou d'observer des facilitateurs ou facilitatrices. Et troisième idée, si je ne me trompe pas, peut-être de créer un titre, comme pour les coachs, un titre professionnel de facilitateur-facilitatrice. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Super, c'est riche. Merci, merci Florence. Qui enchaîne? Groupe 1, 2, 3. Je pense qu'on a entendu le groupe 4 et 5. Groupe 1, 2, 3, qui était dans... Oui, effectivement, je devrais nommer vos groupes parce que forcément, dans Zoom, on ne les voit pas forcément spécifiquement apparaître. Johan, tu as mis le post-it que tu as écrit où? Je l'ai mis juste sous le tien, D'accord, donc avec une coquille. le groupe 1, c'est pas grave. Il y avait définir les critères qualitatifs et quantitatifs d'un facilitateur professionnel. On rebondit un peu sans vouloir sur ce qui était dit juste avant. Et donc faire rayonner la facilitation à l'extérieur. Ok. Très, très bien. Faire rayonner la facilitation. On commence à s'y employer. Très bien. Qui d'autre? 55. Alors juste pour mon groupe, plusieurs choses ont été partagées, notamment il y avait la notion de cartographie, en tout cas de se repérer les uns les autres, donc de se donner à voir et certainement peut-être mieux se comprendre. Le groupe était composé de niveaux très variés en termes de facilitation, donc il y avait cette intention en tout cas de se revoir. Il y avait une histoire aussi de jeu, alors de jeu de construction aussi, peut-être un jeu autour de la facilitation. Voilà, donc n'hésitez pas dans le groupe hein, si je dis une bêtise. Voilà, et qui était un peu le prolongement de l'échange d'un précédent groupe où il y avait cette facilitatrice, clarificatrice, synchronisatrice. Donc en gros, une sorte de jeu de construction avec des caractéristiques pour se positionner et pouvoir réfléchir finalement à sa posture, sa profondeur ou ses caractéristiques de facilitateur ou facilitatrice. Voilà. Ça C'est revient un d'autres peu même à ce qui a été dit tout à l'heure.
c'est-à-dire d'écouter les facilitateurs et qu'ils puissent nommer leurs caractéristiques et leurs expériences. Mm. Très bien, merci. Une dernière contribution. Quelles sont les idées importantes qu'on n'a pas citées et que vous voudriez citer? N'hésitez pas à prendre la parole. Vous serez la bonne personne. Oui. Donc, j'étais dans le groupe de Maïwenn, Séverine et Jean-Philippe. Il y a deux grandes idées clés. La première, c'est peut-être d'identifier les archétypes de chaque type et de chaque communauté de facilitation. Et la seconde idée, c'est de se rapprocher au plus près de du vocabulaire des groupes qu'on accompagne, des clients, pour pouvoir en parler le plus simplement possible. Voilà, je parle sous vos contrôles, messieurs, dames. Si j'ai dit des bêtises, reprenez-moi, j'ai parlé. Merci, merci pour toutes ces contributions. Moi, j'aurais envie de vous proposer derrière ça qu'on ait peut-être un temps d'atelier ensemble pour structurer toutes ces idées en plan d'action. Et je lis dans le chat que un certain nombre des idées qui sont proposées ici existent plus ou moins par ailleurs, ou peut-être complètement, ou peut-être partiellement. En tout cas, c'est des idées qui existent de manière dispersée. Et peut-être l'enjeu, c'est de se rassembler et de travailler ça pour que ça devienne véritablement un petit peu un corps de sujet beaucoup plus solide, hein. On a nos associations de professionnels dans le monde du coaching. Alors elles sont trois, effectivement, peut-être elles ont 20 ans d'avance en termes d'histoire, elles ont démarré plus tôt, mais effectivement c'est une profession qui a réussi à établir quelques règles, même si aujourd'hui elle souffre aussi d'une certaine crise de la quantité. Mais effectivement, en tout cas, il y a peut-être, c'est l'intention un peu de cette démarche, de voir comment on peut consolider ensemble un certain nombre de sujets. En tout cas, moi, je trouve que les actions qui sont portées ici, elles ont beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que Jean-Philippe t'avait proposé peut-être de faire à un moment un festival, mais ça, c'est peut-être une action de grande ampleur. Est-ce qu'il y a peut-être déjà une demi-journée à passer ensemble, une journée, un summer camp? On a fait ça dans l'IAF pour effectivement passer de l'intention à l'action. Une journée, parce qu'une demi-journée, ça serait vraiment trop peu, mais au moins une journée, ça, je pense que c'est facilement organisable avec plusieurs réseaux qui sont déjà représentés ici. Ça pourrait être sympa, mais après, quel est notre public? Est-ce que ce sont les futurs professionnels? Est-ce que ce sont les joueurs de tennis du dimanche et les joueurs de tennis des grands chelems? Des grands tournois, il faut peut-être se poser la question, mais en tout cas, oui, je serais assez attaché à l'idée d'avoir un jour un événement qui réunit toutes les chapelles, en quelque sorte, si j'aime pas trop le terme chapelle, mais c'est pour l'illustrer de manière compréhensible pour tous. Et je trouverais ça vraiment chouette. Ouais. Alors, le terme poétique, c'est îlot de l'archipel, hein, qu'on a choisi parce qu'effectivement, oui, c'est vrai. Tous connoter les autres, hein, oui, j'aurais dû reprendre le terme qui est cher à Lorenzo, bien sûr. Vu de loin, on est une île, et vu de près, on est un archipel. Qui veut s'exprimer derrière ça? J'avais le sentiment que quelqu'un voulait reprendre la parole. Il est 19h59 et je voulais vous annoncer que justement, suite au Summer Camp de 2023, alors on pensait être 30, on a finalement été 13, on était extrêmement prolifique quand on a fait ça. On a lancé des tas d'actions, France Facilitation, toutes les démarches que vous voyez. Effectivement, il y a une belle énergie. Et on avait aussi lancé un groupe sur l'essence de la facilitation en se disant mais qu'est-ce qui rassemble cet archipel? Et des travaux de ce groupe, on a donc commencé à écrire un livre blanc. Et donc, vous avez ici devant vous le début de ce livre blanc, les 16 premières pages qu'on va présenter vendredi midi avec Jacques, Sandrine, Éric Legrand qui fait une magnifique illustration et surtout un travail formidable de Nathalie Sally au niveau de l'édition et de la rédaction, en tout cas, de ces premières pages. L'idée, c'est pas d'incarner une vérité de la facilitation comme s'il en existait une absolue. L'idée, c'est justement déjà dans cette perspective d'une simplification du discours pour des publics tiers. Et effectivement, l'idée, c'est de savoir être lisible, de
de gens comme les DRH. Hein. On a une collection qui s'est établie avec la NDRH. On a réussi à avoir un dossier d'une dizaine de pages. Vous avez peut-être observé ça au mois de juin 2024. Et donc, dans cette perspective, on a cherché ça. Donc, on va progressivement diffuser ce document qui n'est pas encore 100% finalisé. Éric, on a encore quelques toutes petites retouches. Hein. Éric Legrand qui est là avec nous, qui a participé plus qu'activement au dossier donc, de ce livre blanc. Alors oui, on est encore dans une phase de chasse aux coquilles et d'ajustement de certains termes. En tout cas, vendredi, il y a le déjeuner stratégique autour en tout cas, du livre blanc. N'hésitez pas à venir pour en connaître un peu plus et aussi recueillir peut-être des premières réactions. Voilà. Voilà, Et donc, en sachant juste que ce livre blanc, comme l'a dit Olivier, on est juste sur le premier étage de la fusée, voire on pourrait l'appeler une rampe, hein, puisque l'objectif, c'est derrière plein d'articles thématiques. Donc certains auteurs sont présents comme Pierre Paris, et certains articles vont venir exposer tel ou tel sujet et développer en tout cas justement cette diversité et cet archipel. voilà. Et ce qu'on Et souhaite, ça, c'est vendredi midi en live comme aujourd'hui. On s'inscrit, exactement. Voilà, vous etc. pouvez vous inscrire directement sur le site. Donc, si je retourne là sur le board, j'ai mis sur le côté les. J'arrive plus à naviguer. J'ai mis sur le côté voilà, ici, le Ah oui. planning. Voilà, vous avez le planning un petit peu de tout ça. Et ce planning, vous pouvez le retrouver directement sur le site France Facilitation. Je vais vous mettre l'adresse du site directement dans le chat. Un chat. Et donc, vous pouvez vous inscrire voilà, de manière équivalente. Et on peut inviter des gens d'autres chapelles qui sont facilitateurs, bien sûr. Alors, la Fac Week est ouverte à tout le monde. Donc, voilà, si tant que vous êtes majeur et en âge de vous connecter sur Internet, eh bien, vous pouvez vous connecter à la Fac Week. Donc, invitez surtout qui vous souhaitez. Voilà, et je voudrais d'un mot maintenant savoir avec quoi vous repartez. On a peut-être un tout petit peu débordé les 20h03, mais je pense que le moment était riche. Et donc, voilà, peut-être on peut le faire à l'oral, on n'est pas obligé d'aller mettre sur le board et de manière désincarnée. Voilà, chacun prend quelques secondes pour dire avec quoi il repart de ce 18h30 live sur la professionnalisation de la facilitation. Qui commence? Donc, expression somatique, voilà. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Non, là, la somatique, il faut le refaire et après, tu regardes ce que tu ressens en refaisant. Tu auras peut-être la réponse. Voilà. C'est la magie du somatique. J'ai montré. Chacun son truc. Oui. Moi, je repars avec le plaisir de la rencontre et puis cette histoire d'éthique de supervision et de posture. Merci. Le plaisir d'avoir rencontré des professionnels. Moi, une nouvelle venue dans ce monde. C'était très intéressant d'écouter tous vos points de vue. Merci Sandra. Et de rencontrer Nancy, dont j'ai beaucoup entendu parler par le biais de Fanny Monod-Mitrev de Percola. Voilà, j'ai dit. Je prends. Bienvenue parmi nous, Sandra. C'est vrai que moi, je pars avec vraiment le plaisir de ce concept d'archipel. Parce que quand Jean-Philippe a parlé de chapelle, moi, quand j'entends chapelle, j'entends guerre des chapelles ou lutte des chapelles. Alors que d'avoir été invité en tant que Art of Hosting à cet appel, cette notion d'archipel me plaît beaucoup. Et je suis ravie d'être parmi vous. J'ai parlé. Ok. Moi, je suis heureux de reprendre ce sujet qu'on avait déjà justement évoqué Summer Camp de 2023. Donc voilà, il n'est pas trop tard pour bosser là-dessus. Merci. Je repars avec un concept qui est très cher à la communauté Art of Hosting, qui s'appelle le Ground Zone. Cette zone de turbulence dans laquelle peut-être collectivement nous sommes depuis ou dans laquelle nous entrons parce qu'on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus de pratiques
Et donc, voilà, une zone qui est assez inconfortable, mais c'est aussi une grown zone qui va nous permettre de grandir. Voilà, j'ai parlé. Merci. Et je vais rebondir là-dessus. Déjà, merci Olivier, l'IAF France, là, d'avoir préparé cette Fast Week et puis cette soirée. C'est beaucoup de travail, donc merci à vous. Et puis, je retiens le parallèle d'Olivier, Florence, tu lui raconteras, mais du parallèle avec la fédération de tennis. La fédération de tennis, c'est 1 million d'adhérents. Je me dis qu'on a un potentiel important. On est en bonne voie. Ah oui. Merci. Ben, moi, je repars avec je trouve qu'il y a eu il y a eu de la vie ce soir, ça a circulé. Voilà, c'était vivant et ça fait du bien. Il y a du plaisir dans cette vie. Pour dire juste, j'ai juste un regret, c'est de ne pas avoir mis dans les formulaires d'inscription à la Fac Week, j'ai pas mis de questions sur le fait que les gens étaient majeurs ou pas, Olivier. Alors, on peut pas s'assurer de ça. Je suis désolé. Merci. J'ai dit, je termine sur une blagounette, mais j'ai terminé. Et moi aussi, beaucoup de plaisir. Nouvelle aussi dans la facilitation par rapport à la grande majorité que aujourd'hui, ça a été une grande richesse pour moi d'entendre ces différentes visions de ces différents courants et de sentir une convergence. Voilà. Cette archipel qui est là et cette convergence. Merci. Je vais continuer. Moi, je voulais vous remercier aussi pour ces échanges. Le mot qui m'est venu, c'est le mot richesse et aussi le mot possible au pluriel. Voilà. J'ai dit merci à tous. Et moi, je dirais que je suis très heureuse de vous avoir tous rencontrés. Je suis pas nouvelle à la facilitation, mais nouvelle dans cette communauté francophone. Et au plaisir de vous voir cette semaine dans plusieurs événements. Merci. Plaisir de la rencontre et des rencontres. Merci Eric. Tout le monde s'est exprimé? Moi, je dirais échange, partage, complexité, mais passionnant. Moi, je repars avec cette idée d'identifier les archétypes de la facilitation et de cultiver le compagnonnage. C'est 2 points que j'ai entendus qui m'enchantent et sur lesquels j'ai l'impression qu'on est en chemin. Et je voulais aussi vous remercier et saluer. J'avais jamais mis un visage sur cette écriture, Jean-Philippe Poupard, parce que son livre, c'est quelque chose de vraiment précieux, mais précieux, clair. Vraiment, c'était... Voilà, donc merci. Je crois que c'est tout. Voilà. Bien, je rajouterai un dernier point, si tout le monde s'est exprimé, c'est que vendredi, on va terminer la Facilitation Week à 18h30 avec un autre 18h30 live et consacré justement à notre prochain Summer Camp. Ça s'appelle Cap sur le Summer Camp 2025. Et chaque année, on cherche à organiser ça. Et moi, je serais ravi que les différents courants, les différentes îlots de l'archipel puissent se joindre à cette co-définition du projet de Summer Camp. Est-ce qu'on le fait en juillet? Est-ce qu'on le fait en août? Donc la dernière fois, on l'avait fait fin août à Autrèche, dans l'Oise. Donc c'était un très bon moment. On peut rééditer la même chose. Et on peut inventer autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte que les séminaires, ça ne marche pas que pour les clients. C'est aussi très régénérateur pour nous. Et que si on osait, en fait, ça coûte pas très cher à organiser parce que, en plus, si vous êtes contributeur à l'IF, et je vous enjoins à l'être cette semaine parce que donc France Facilitation, c'est 50 euros, hein, je suis aussi marchand, par an. Ça va passer à 100 euros à partir de lundi parce qu'effectivement, on commence à avoir pas mal de frais d'édition, etc. Et puis 100 euros, c'est pas grand-chose. Sinon, c'est 200 $ si vous participez, si vous devenez membre IF World de plein droit, parce que là, ici, vous contribuez à un programme et si vous voulez le membership, c'est 200 $. Et donc, en fait, voilà, comment on peut se donner nous-mêmes les moyens de nous fédérer davantage dans nos singularités respectives un petit peu. C'est ça qu'on tente de faire. On tente d'être facilitateurs nous-mêmes des facilitateurs. Vous voyez, le challenge n'est pas évident. Mais bon, voilà, on progresse sur le sujet. Je vous remercie. La méta-facilitation. C'est ça. Il y a un sujet
à traiter. Je ferai un livre un jour, mais pour l'instant, j'ai d'autres sujets en priorité. Moi aussi, je chercherai à rejoindre les grands auteurs qui sont parmi nous. Mais j'ai d'autres priorités pour l'instant. Je ne sais pas si j'arriverai à cette excellence que d'autres ont. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'étais ravi que vous soyez là tous ce soir et qu'il y ait une très belle énergie, que ça a très bien produit. Et ce que je propose en dernier lieu, c'est que vous, les intervenants, on puisse peut-être faire une réunion de débrief pour voir sur quel bouton maintenant on appuie parmi tous les points qui ont été évoqués. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, en fonction de vos disponibilités, pour que on reste pas dans l'énergie de l'intention et qu'on tente ensemble l'énergie de l'action. Merci, c'était super de vous revoir tous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Olivier de ce Merci travail pour tous d'organisation. les facilitateurs. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.